Salut et bienvenue dans cette newsletter du 30 janvier 2022. C'est la première newsletter de DeRouinMoteur.fr. Mais une bonne newsletter, ça commence toujours par des bons Mikado. Et sachez quand même que les Mikado, ça se mange par deux. Bonjour et bienvenue dans cette toute première newsletter vidéo de DeRouinMoteur.fr. Et non, c'est pas une pub pour Mikado, pas du tout. Mais j'avais envie de faire cette intro, ça m'est passé par la tête, ça m'amusait. Voilà un peu le décor. Donc c'est la toute première newsletter vidéo de DeRouinMoteur.fr. Elle sera publiée, cette vidéo, le 30 janvier, un dimanche, à 7h, et puis vous recevrez le mail si vous êtes abonné, bien sûr, hein, et pour vous abonner c'est pas compliqué, DeRouinMoteur.fr/newsletter, vous allez vous abonner et vous recevrez les prochaines newsletters. Et donc la newsletter, la première newsletter arrivera dans vos boîtes mail, dans ta boîte mail. Ah ouais, j'ai décidé de tutoyer, on est dans un monde motard, donc voilà, c'est j'essaie de tutoyer. Comme je fais aussi des vidéos un peu pro, enfin plutôt pro d'habitude, je suis plutôt à vous voyez, mais là bon allez, on est entre nous, on est entre Tarmo, donc on se tutoie. Donc oui, vidéo d'introduction à cette newsletter publiée à 7h dimanche 30 janvier, et puis là tu recevras donc dans tes emails la newsletter, la première newsletter du 30 janvier 2022 à 8h, elle est programmée pour 8h, donc voilà. Alors d'ailleurs j'avais prévu de vous faire cette vidéo, j'ai roulé un tout petit peu hier, alors quand je dis hier c'était jeudi, hein, jeudi de cette semaine. J'avais une course à faire, une course administrative, et j'en ai profité, je me suis dit tiens je vais faire cette première newsletter vidéo pour mon audience, pour toi copain motard, et du coup j'ai tourné cette newsletter vidéo en roulant, mais mon micro ne devait pas être bien enfoncé dans la GoPro, donc voilà, ironie du sort, bah, la toute première déjà c'est un problème technique, mais en tout cas il n'y a pas eu de son sur les images, donc je vous mets au fil de l'eau les quelques images que j'ai tournées cette semaine, bah, jeudi dernier donc. Voilà. Pour la suite des événements, alors je t'ai promis hein, que si tu t'inscris à la newsletter, donc c'est pas compliqué pour s'inscrire, DeRouinMoteur.fr/newsletter, bim, je répète, voilà, DeRouinMoteur.fr/newsletter, c'est facile, et je t'ai promis, si tu t'abonnes, de t'envoyer qu'un seul email par mois, parce que moi aussi ça me gonfle, j'en peux plus du spam, je passe mes journées à nettoyer 150 emails qui ne me concernent pas ou qui ne m'intéressent pas. Donc ça, voilà, je ne vous polluerai pas là-dessus, vous, mon audience, toi, ami motard. Alors, cette newsletter vidéo, enfin, là, cette newsletter, en fait, c'est ce mois-ci, je vous fais un petit point sur ce qui s'est passé sur le site, et notamment une première relation que j'ai eue, parce qu'en fait, je suis abonné à la FFMC 95 depuis un an, et c'est avec Covid, tout ça, les restrictions sanitaires, tout ça, du coup, il n'y a pas eu vraiment de meeting, de rendez-vous avec la FFMC. Donc là c'était le premier meeting que j'ai fait en distanciel, là il y a 15 jours je crois de mémoire. Alors pour moi la FFMC c'était plutôt Jean-Marc Bellotti qui était sur son camion devant la mairie de Paris pour défendre un peu les intérêts motards, hein. Là récemment c'était, bon, il y a un an d'ailleurs, la raison pour laquelle je me suis abonné à la FFMC c'était surtout quand ils ont voulu arrêter en fait le test de conduite en interfile. Parce qu'en fait ça n'a jamais été autorisé, ça a toujours été plus ou moins toléré, mais si on tombait sur un bleu qui n'avait pas forcément envie d'être clément, après ça dépend aussi comment répond le motard, des fois si le motard a une tête de con, le policier peut aussi avoir une tête de con, donc voilà, ça peut compliquer la situation. En l'occurrence, voilà, il décidait d'arrêter ce test d'interfile, et l'interfile de facto devenait interdit, et comme disait Jean-Marc Bellotti, c'était 300 000 motards qui allaient se retrouver en voiture, donc ça allait forcément être un peu plus compliqué, puis engorger encore plus le trafic parisien. Donc voilà, pour moi, la FFMC c'était ça, Fédération Française des Motards en Colère, Jean-Marc Bellotti qui va faire valoir nos droits, et puis voilà, mais pas plus. Et en fait, en discutant un peu avec le bureau de la FFMC 95, je me suis rendu compte que c'était, non, c'est aussi les ERJ, donc l'éducation routière de la jeunesse. Et en fait, les membres du bureau, ou les membres tout simplement de la FFMC, peuvent aussi aller dans les écoles, et puis prêcher la bonne parole, en fait, tout simplement, hein, de sécurité routière.
Donc ça c'est bien en plus que ça vienne des motards, parce que comme ça donne une vision un peu assez vaste, avec une bonne sphère en 360, pour des jeunes qui vont commencer à découvrir la route, et avec, bon, il y a quand même le BSR aussi qui est fait, et d'ailleurs, information tout à fait récente, là ils vont ajouter ces histoires d'interfile au permis, donc ils vont vraiment faire évoluer le permis, pour que tout le monde ait conscience que cette pratique de l'interfile existe, et donc il faut que tout le monde fasse attention. Et les motards d'ailleurs, hein, attention, je suis pas du genre à dire non, les motards sont merveilleux, les motards sont formidables. Il y a des comportements motards qui parfois effectivement méritent des petits ajustements, hein, et tout comme chez les gens en voiture. Alors moi, l'intérêt, enfin, je pratique les deux en fait. Des fois je suis en voiture dans les bouchons, et des fois je suis aussi, plus souvent d'ailleurs, en moto dans les bouchons. Donc un coup de fil que je coupe. Voilà. Donc, je disais que ce serait quand même plutôt vraiment bien que l'interfile, en l'occurrence, soit enseigné au permis dans les écoles, et puis voilà. Et donc voilà, la FFMC, c'est pas que un représentant qui crie avec un mégaphone devant la mairie de Paris, c'est aussi de l'éducation. Donc ça, c'est très très bien. Alors j'ai malheureusement pas de temps à consacrer à la FFMC, je veux bien adhérer parce que c'est bien, je veux que le mouvement continue d'exister, ça existe depuis des années, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis heureusement qu'on a des garde-fous comme ça, un peu, sinon la mairie de Paris ferait n'importe quoi, le gouvernement ferait n'importe quoi, parce que c'est pas forcément des gens qui sont des usagers motards, voilà, donc c'est bien qu'il y ait quand même des garde-fous. Mais j'ai pas vraiment forcément de temps à accorder malheureusement à cette association. En revanche, je reste adhérent parce que ça peut au moins les encourager à continuer. Je vous ai... Donc ça c'était pour la FFMC, vous allez voir, hein, dans une heure le mail arrive dans ta boîte, tu vas voir. J'ai aussi parlé dans cette newsletter, oui, j'ai monté une My Map en fait chez Google. Donc Google propose ça, c'est un service gratuit, et on peut tout simplement mettre des endroits, vraiment des endroits qui nous intéressent. Donc moi dans My Map, eh bien j'ai mis alors des endroits que je voudrais visiter, et puis aussi des endroits que j'ai déjà visités. Donc vous allez voir un peu dans le temps, ça va évoluer. Donc là j'ai mis mon ancienne tête de 1260 Multistrada 1260S sur tous les endroits que je voudrais aller visiter, par lesquels je voudrais passer. Et puis dès lors que je serai passé par ces points-là, je mettrai la tête de ma nouvelle Multistrada, donc la V4S, qui est significativement plus rouge, parce que l'ancienne était grise et celle-ci sera rouge, donc ça se verra beaucoup plus simplement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que comme je consulte énormément de vidéos pendant l'hiver, là je roule pas beaucoup parce que c'est pas très agréable, hein, aller se prendre la pluie et tout ça, ça glisse, on est trempé, c'est pas l'idéal. C'est vraiment de la moto fonctionnelle, usuelle, hein. Je prends pas vraiment de plaisir, encore que si, quand on aime rouler, enfin j'aime bien rouler, alors c'est sûr que c'est plus agréable au soleil, sur un bon tarmac bien chaud avec des pneus qui chauffent bien, que sous la flotte, mais ça, oui, j'avoue, je peux quand même prendre du plaisir à rouler, même quand c'est un peu gras. Oui, donc sur cette carte, je disais que je consulte beaucoup de vidéos sur YouTube, surtout des vidéos de road trip, et du coup je note tous ces endroits très précisément que je découvre dans les vidéos de road trip sur cette carte, sur My Map dans Google, et du coup ça me permet que après, quand je programme en fait mes roadbooks, et pour mes futurs road trips, là je prévois le Morvan, peut-être 2 fois le Morvan, et puis l'Auvergne, et même une virée dans la Somme, là, parce que j'ai vu récemment une vidéo de Valoutre. Laissez-moi vous guider à moto à travers ces terres désolées, en remontant le circuit de mémoire le plus connu de la Somme, le circuit du souvenir, situé entre Albert et Péronne. Passionné par la Somme et passionné d'histoire, et qui en fait lie les deux, la moto et l'histoire, et qui raconte ça très bien, avec un montage exceptionnel, j'adore ce qu'il fait, et voilà, donc ça c'est très bien, et du coup j'ai noté exactement point par point tous les endroits que ces youtubeurs annoncent, et comme ça, alors ça me permet de créer cette carte aussi, je vous la partage. Donc cette carte, vous pouvez aussi considérer que c'est le fruit d'un travail énorme, considérable, de visionnage de vidéos, mais c'est pas seulement ça en fait. Visionner une vidéo qui fait 10 minutes, quand vraiment je m'amuse à noter point par point, enfin je m'amuse,
à noter point par point les endroits où ces youtubeurs passent et se régalent, ça prend quand même du temps, parce qu'une vidéo de 12 minutes peut se transformer entre un quart d'heure, parce que voilà, ça nécessite pas mal d'arrêts sur image, et de check, et voilà, pour documenter tout ça dans MyMap. Donc je vous invite vraiment à aller voir MyMap, et le lien sera en description et dans la newsletter qui va pas tarder à arriver dans ta boîte mail. Alors que s'est-il passé en janvier sur le site? Alors là c'est énorme, évidemment c'est un site en construction, donc il y a beaucoup de choses. Alors donc j'ai mis pas mal d'avis de clients. Alors attention, chose très importante, je n'ai pas de velléité à gagner ma vie avec DeRouinMoteur.fr, j'ai déjà un métier très passionnant, qui m'occupe énormément, très chronophage. Donc ça c'est vraiment ce que je fais avec DeRouinMoteur, c'est vraiment un partage de ma passion de la moto, de ce que j'en fais, et voilà, c'est du pur partage. Je n'ai pas du tout l'intention de gagner ma vie avec ça. Donc quand je fais un avis sur une marque ou sur c'est souvent un avis d'expérience de client. Donc j'en ai publié 3 là au mois de janvier. Donc XTEM Moto chez qui j'ai acheté ma bulle Touring Puig. Alors Motea, c'est un avis qui est en cours, un avis client qui est en cours, parce que j'ai pas encore reçu ce que j'ai commandé, donc c'est en cours. Et donc ce sont des articles qui seront mis au fil de l'eau, mis à jour au fil de l'eau, au fil de ce qui se passe et de la façon dont je reçois mes produits, ce que j'en pense et comment, quelle relation j'ai eue avec la marque. J'ai aussi publié un avis WRS qui lui aussi est en cours d'update. J'ai aussi publié un article sur comment acheter ces pneus, alors Michelin Road 6 sur le net. En fait c'est plutôt, ça peut vous aider, j'ai fait un comparatif. Je suis parti sur la base de l'acquisition de Michelin Road 6. J'adore cette série de pneus chez Michelin. J'ai eu les PR4, les PR5 et là les PR6 viennent de sortir, enfin les Road 6 viennent de sortir. Donc voilà, et en fait j'ai pris comme prétexte cette recherche de pneus. Ah oui, pourquoi alors? Parce que en fait d'habitude je file ma moto à mon concesse et puis c'est lui qui change mes pneus, sauf que là ils font pas de Michelin. Parce que chez Ducati, traditionnellement, ils sont très maqués avec Pirelli. J'adore les Scorpion Trail 2, là, ils sont très bien. En revanche, j'aimerais bien voir ce que donne cette machine sur du road. Et en plus, c'est aussi très lié à l'utilisation que j'ai de ma moto. C'est quand même beaucoup plus fréquent que je fasse de l'autoroute et de la ville. Donc, j'ai vraiment besoin de pneus touring, des pneus de route, de routière. Parce que, voilà, là, j'ai mes Scorpion Trail 2. C'est vraiment du pneu carré quoi, et ça va vite à devenir du pneu carré.com. Voilà, donc j'ai pris comme prétexte la recherche de ces pneus Michelin sur internet, puisque mon concesse ne fait pas ces pneus là, et finalement j'en ai sorti un podium de 3 sites qui vendent des pneus en ligne, et là encore une fois c'est pareil, c'est vraiment de la pure recherche d'un individu personnel machin. Il y a ce podium, je ne l'ai pas maquillé, bidouillé, en fonction de résultats pour lesquels j'aurais été payé, c'est absolument pas le cas. C'est une vraie recherche de moi-même, pour moi-même, et sans aucune affiliation ou quoi que ce soit. Comment j'ai publié, enfin comment j'ai fabriqué aussi alors je dis bien mon meilleur cockpit de Multistrada V4S, parce qu'en fait c'est bien mon meilleur cockpit. Là j'ai publié une photo de mon cockpit là sur un groupe de Multistrada V4S et tous m'ont dit ah mais qu'est-ce que tu fous avec un TomTom alors qu'il y a 6 gigs, en plus qu'est-ce que tu fous avec en plus le Waze, voilà. Bon, j'ai un certain nombre de raisons pour tout ça que j'explique dans cet article, donc voilà, je vous invite à aller le voir, je t'invite à aller le voir, ami motard, voilà. Et donc le lien sera dans cette description de vidéo et dans l'email que tu vas recevoir tout à l'heure. Ah oui, alors j'ai aussi publié une nouvelle page sur DeRouinMoteur.fr. C'est une page d'accessoiriste. Donc en fait, encore une fois, je consomme beaucoup de réseaux sociaux, dans le monde motard, tout ça, et je découvre plein de marques qui fabriquent des choses sympas. Donc forcément, je suis attiré par des gens qui fabriquent des choses spécifiques à la Multistrada V4S, parce que c'est une moto qui n'est pas, voilà, c'est pas la MT-09 ou la MT-07. Il y a beaucoup moins de ventes sur une Multistrada V4 que sur du MT-07, forcément. Et donc, voilà, mais je découvre au fur et à mesure de ces recherches un certain nombre de choses, donc j'essaie de référencer un maximum d'accessoiristes moto,
sur cette page, donc ça c'est pareil, je t'invite à aller jeter un œil, c'est toujours bon à prendre, et surtout avec des idées un petit peu, des fois novatrices, ou des trucs où, je pensais à un truc tout con, mais les gens qui, je me rappelle plus le nom de la marque, mais les gens qui fabriquent un espèce de plastique qu'on met derrière la chaîne, pour pouvoir nettoyer sa chaîne sans flinguer sa roue, avec un petit réceptacle de liquide en dessous, c'est tout con, ça coûte 22 € je crois, c'est vraiment tout con, mais voilà, donc c'est ce genre de petits détails qui peuvent nous rendre la vie plus agréable et plus pratique, quand on fait un petit peu d'entretien de sa moto, ce genre de choses. Juste en dessous, Accessoirisme Moto, vous allez voir qu'il y a une autre page, c'est la page des idées cadeaux pour les motards. Un problème qu'on a tous, c'est quand on cherche des idées cadeaux pour quelqu'un, bon bah là si en l'occurrence vous savez que ce quelqu'un est un motard ou une motarde, eh bien vous allez sur ma page des idées cadeaux et vous allez trouver des choses très très sympas. Ça commence à des BD, des livres pas chers, 14 € je crois, puis après on a aussi des choses jusqu'à la clé dynamométrique qui peut coûter jusqu'à 500 € chez Facom. Voilà, donc on va voilà, il y a vraiment toutes sortes de prix pour ces idées cadeaux. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour cette première newsletter et newsletter vidéo. J'ai vraiment très hâte de reprendre un peu la route, là, cet hiver est interminable. Pour bien suivre deroueunmoteur.fr, la newsletter, et puis YouTube ou tous les types de réseaux sociaux, hein. Je suis un peu partout, Twitter, Facebook, LinkedIn. Et vous avez en bas de cette newsletter effectivement tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis, donc je ne suis pas actif sur tous les réseaux, mais en tout cas surtout Facebook, Twitter. J'ai même créé un canal LinkedIn parce que j'ai des petites idées en tête pour le futur, voilà, je vous en dirai peut-être un peu plus au fil du temps. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première newsletter vidéo. On se retrouve au minimum le mois prochain, et sinon peut-être d'autres vidéos de ce que je ferai sur la route, ou des vidéos de bricolage dans mon garage. N'oubliez pas de vous abonner à ce canal, deroueunmoteur.fr, et la chaîne YouTube s'appelle Deroueunmoteur, et surtout d'activer la petite clochounette pour qu'on se retrouve très vite. Merci beaucoup de votre participation, merci à toi, ami motard, motarde, à bientôt, salut.